précise, je résume. Parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais tu as oublié ça, c'est pas tout à fait comme ça. Oui, d'accord, mais bon, après, on peut pas aller non plus dans les détails, et puis je suis pas spécialiste de géopolitique, tu vois. C'est vachement plus compliqué que ça, mais bon, je peux, voilà, je fais simple. On a cette partie, je pense que c'est là, j'ai pas vérifié. Une partie tampon, une zone tampon. Bon, voilà. Donc, et eux, ils demandaient leur indépendance. Bon, je sais pas pourquoi aux Russes, mais bon, ça, j'ai pas cherché parce que c'était un peu compliqué là aussi. Donc, ils voulaient leur indépendance. Bon, Poutine a dit vas-y, c'est bon, parce que lui, ça l'arrange, parce que du coup, c'est pas des frontières proches, machin, fait je sais pas quoi, fait bon, voilà. Comme le président de l'Ukraine, il faisait la misère aux Ukrainiens pro-russes, du coup, que maintenant, le Donbass et Donetsk, ils sont indépendants, genre, Poutine, il va sauver ce peuple. D'accord. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà. Il vient pour les sauver, en fait, voilà, parce qu'ils sont martyrisés par les Ukrainiens. Pro-allemands, USA. Vous avez l'Ukrainien, bon, n'empêche, il a des couilles, il est resté, hein. Enfin, bon, il arme un peu tout et n'importe quoi. Ça va finir très mal. Parce que si la résolution du conflit, on va dire officielle, ok, pourquoi pas, mais les mecs, les Ukrainiens, là maintenant, les pro-USA, ils sont armés face à ceux du Donbass, d'accord. Et de Donetsk, eux, ils sont pas armés. Donc c'est pour ça qu'eux, ils se barrent en Russie, en fait. Parce qu'ils savent qu'à un moment donné, ça va s'arrêter, parce que bon, du coup, ou alors c'est l'escalade. Mais à un moment donné, ça va s'arrêter, et qui c'est qui va morfler, c'est eux encore. Parce que les autres, ils sont armés jusqu'aux dents. Vous voyez. Le premier du Donbass ou de Donetsk qui vont voir courir devant eux, ils vont le tirer comme un petit lapin. Voilà, je vous explique, femmes, hommes, enfants, tout ce qui va être d'eux, ils vont leur tirer dessus. Il faut quand même aussi se mettre un peu à leur place, vous voyez, enfin, dans la situation. Mais il faut quand même rappeler que le mec, Poutine, en face de lui, il a bon, le président allemand, là, le ministre allemand, bon, lui, il a un nombre de chaussures, donc bon, voilà. Puis lui, il se cague un peu, parce que du coup, il a plus d'armée. Hein. On a Macron, minot, pédophilisé, bon, avec des mœurs un peu chelous. Hein. Voilà, t'as pas l'Espagne. L'Italie a déjà dit, Draghi, ouais, sanctions, mais bon, pas Gucci. Hein, parce que, bon, voilà, ouais, on est un peu dans la merde, nous aussi, hein, avec vos conneries. En face, les Américains, tu as Biden, sénile pédophile. Et donc, en face de lui, là, l'Ukrainien, hein, un ancien lutin. Je veux pas dire, mais bon. Ouais, le mec, il était quand même au KGB, au FSB, ou je sais pas quoi. Fait bon, ça finit par une B, et ça veut pas dire baltringue. Tu vois, voilà, je pense pas. Un peu se calmer. Le mec, comme j'ai déjà dit, il a réussi quand même à se faire élire à vie. Il a quand même remonté son pays, hein, parce que moi, j'y suis allée dans les années 80, avant que le mur de Berlin il tombe. Hein, puisque c'est là qu'ils ont défaussé la Russie, en fait, hein, qu'ils l'ont finalisé, hein, comme ils sont en train de nous finaliser à nous aussi, en France. Les temples, ils étaient, les temples, les monuments, ils étaient magnifiques. Hein. Le métro, mais j'ai jamais vu un métro pareil. C'est merveilleux. Mais le peuple, il mourait de faim. Il y avait des queues de dizaines de personnes devant les boucheries, devant les alimentations. Je me rappelle que mes parents, ils me disaient, on marchait comme ça dans la rue. Donc j'ai vu le Kremlin, j'ai vu la place rouge, j'étais à la place rouge. Franchement, c'était beau. Et encore, c'était pas refait, parce que là, il a tout refait. Franchement, c'est magnifique. Ma mère, je me rappelle, elle disait à mon père, elle disait, franchement, c'est la misère là-bas en Russie, mais c'est un truc de fou, quoi. Vous voyez. Donc, bon, le mec, il a quand même réussi à remonter son pays, hein, quoi qu'on en dise. Et puis l'armement, attention, hein, c'est pas les Américains, hein, je vous l'ai dit. Donc, son Satan 2, alors, d'après ce que j'ai entendu hein, sur ça. Donc, ils ont créé des missiles 2000 fois plus puissantes qu'Hiroshima. 2000. Ouais, 2000. Ouais. De 15 voire 30 mégatonnes. Parce que bon, après, il y a les chiffres officiels et puis après, bon, ils peuvent très bien perfectionner le système, comme on dit. Donc, c'est entre 15 voire 30 mégatonnes. C'est-à-dire 15 mégatonnes, ça vous raye Paris. C'est simple. Il y a 15 alors, par missile, il y a 15, on va dire, têtes nucléaires, d'accord 15 ogives, d'accord elles sont indétectables. Et ils en ont des centaines. Alors, pas pointées vers les Chinois, mais vers nous et les USA. Voilà. En face de vous, vous avez ça.
Alors, ils ont dit que c'était la bombe la plus puissante de l'univers. Pas de la Terre, pas de la Russie, pas du système solaire, de l'univers. Bon, ça fait quand même 20 ans qu'il se prend des restrictions, le mec, hein, qu'il se prend des sanctions. Bon, à la base, hein, je vous ai lu le nombre de guerres que les Américains avaient perpétrées sur la Terre, hein, puisqu'ils sont allés de partout. Les Russes, moi, j'ai jamais entendu parler d'une guerre russe-Nicaragua, vous voyez, ou russe-Australie, ou russe-Japon. Le mec, il dit rien, il emmerde personne, parce qu'en fait, il emmerde personne, ce mec, hein. Moi, ouais, on va dire 30 ans, hein, allez, depuis mes 20 ans, moi, la Russie, ouais, la guerre froide, machin, mais c'est toujours États-Unis-Russie. D'accord? Ça n'a jamais été, personnellement, la France ou un autre pays. On n'a jamais entendu dire, ouais, putain, il y a le mec, le ministre de la guerre de Russie, il est allé au parlement de je sais pas quoi, il a montré une fiole d'anthrax, hein, et puis à cause d'eux, les Afghans, ils sont à moitié morts maintenant. Hein, ou l'Irak, ils sont à moitié morts maintenant. Ah oui, non, parce que, ouais, pardon, l'Afghanistan, c'était les avions. Pardon. Hein, donc quand Powell, il a dit, oh putain, attention, super dangereux, on va tous crever si j'ouvre, c'était du pipeau. Et c'est pas la Russie, c'est pas elle qui a fait ça. Hein, c'est les Américains. Je l'ai écouté, le discours de Poutine qu'il a fait à son peuple. Vous pouvez le retrouver sur RT. Franchement, un discours magnifique. Ben voilà, il dit qu'il a été patient, qu'il en a marre, ben justement, il parlait de Colin Powell. Les Occidentaux étaient des irresponsables, qui faisaient la guerre de partout, ils faisaient les marioles, hein, devant ses frontières, qu'au fur et à mesure, l'OTAN se déplaçait vers l'Est. Donc là, après, je vais revenir sur les accords de Minsk, puisque lui, il reparle des accords de Minsk. Il dit, vous avez violé les accords de Minsk. Bon, donc, d'après ce que j'ai compris, l'OTAN ne doit pas se déplacer trop vers l'Est, et qu'ils n'ont pas respecté leurs accords, et qu'ils ne comptaient pas respecter leurs accords. Et que donc, lui, il fait que se défendre, en fait. Et donc, s'il envahit l'Ukraine, c'est genre pour te faire comprendre que bon, tu m'as un peu gonflé, en fait. Voilà. Alors, les accords de Minsk. Donc là, je suis allée sur Wikipédia. Alors, le protocole de Minsk est un accord signé le 5 septembre 2014 par les représentants de l'Ukraine, de la Russie, de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lugansk pour mettre fin à la guerre en Ukraine orientale. Il a été signé après de longues négociations à Minsk, la capitale de la Biélorussie, sous les auspices de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Ouais, déjà, tu sais que c'est mal barré. L'accord qui fait suite à plusieurs tentatives pour cesser les combats dans la région du Donbass, en Ukraine orientale. Ah oui, parce qu'il y a l'Occident et l'Orient. Voilà. Ouais, ça aussi, c'est compliqué. A mis en œuvre un cessez-le-feu immédiat. Cependant, l'accord a échoué dans son objectif de faire cesser tous les combats dans l'est de l'Ukraine. Ouais, ben c'est ça, voilà, c'est ça. Il y a l'Ukraine, là, il y a une portion, et là, il y a la Russie. Et en fait, eux, ils sont à cheval. Mais pourquoi? J'ai pas compris pourquoi ils avaient séparé la région en deux. C'est un truc de fou. Allez, vous verrez, c'est un truc de fou. On dirait qu'ils le font exprès, vous savez. Alors, fin des accords. Voilà, parce que c'est surtout ça qui est le plus intéressant. En décembre 2021, le chef d'état-major général des forces armées russes, Valery Gerasimov, estime que Kiev ne respecte pas les accords de Minsk. Les forces armées ukrainiennes se vantent d'avoir commencé à utiliser des systèmes de missiles anti-chars Javelin fournis par les États-Unis dans le Donbass et utilisent également des drones de reconnaissance et de frappe turcs. En conséquence, la situation déjà tendue dans l'est de ce pays se détériore de plus en plus. En janvier 2022, Oleksiy Danilov, secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine, affirme que le respect des accords de Minsk signifie la destruction du pays, lorsqu'ils ont été signés sous la menace armée des Russes et sous le regard des Allemands et des Français. Donc là, je rappelle aussi que Macron, il vient de faire un chèque de notre part de 1,2 milliard à l'Ukraine. Là, le mec, il est en train de dire, lorsqu'ils ont signé sous la menace armée des Russes, et sous le regard des Allemands et des Français. C'est-à-dire que là, il est en train de nous dire qu'on est des encatanés. D'accord? Les Russes les ont menacés et que les Français et les Allemands, ils les ont regardés. C'est sympathique. Nous, qu'on envoie des forces armées, 9500 soldats. Hein? Le mec, le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine, d'accord, vient de dire que nous, on n'avait pas de figure. D'accord? On est en train d'armer l'Ukraine. L'Ukraine n'est pas notre ami. En tout cas, pas
son secrétaire du Conseil de sécurité. Voilà, il nous aime pas trop. Début février, Wikipédia, hein, YouTube, je ne fais que décrypter ce qui est écrit. Quand je vois, lorsqu'ils ont été signés sous la menace armée des Russes et sous le regard des Allemands et des Français, c'est que nous, on a collaboré avec la menace armée des Russes. Donc, on n'est pas des amis. Début février 2022, le président finlandais Sauli Niinisto déclare que la solution la plus possible à la situation actuelle pourrait être que l'accord de Minsk soit respecté ou qu'il y ait des progrès significatifs dans sa mise en œuvre. Après ces échanges approfondis avec les chefs d'État russes et ukrainiens, le président Macron arrive à la même conclusion. Les accords de Minsk sont la meilleure chance de protection de l'Ukraine. Eh ouais, mais l'Ukraine, elle veut pas. Ah, on fait comment alors? Le 15 février 2022, la Douma russe vote une demande au président Poutine de reconnaître les républiques autoproclamées de l'Est de l'Ukraine. Le lendemain, un porte-parole du gouvernement russe reconnaît qu'une reconnaissance des républiques du Donbass ne serait pas conforme aux accords, ce que le chef de la diplomatie américaine confirme. Cela représenterait un rejet global pour le gouvernement russe de ses engagements conformes aux accords de Minsk. Ah, parce que là, il faut qu'il... Alors, l'Ukraine ne les respecte pas, on va les soutenir, financièrement et militairement. Et là, les Russes, soi-disant, ne les respectent pas, alors là, il faut les massacrer. Hein, bon, c'est pas avec quoi, mais bon, il faut les massacrer. Cependant, le gouvernement russe déclare que la priorité de Poutine dans la régulation de la situation dans le Donbass demeure la mise en œuvre des mécanismes d'autonomisation prévus dans le cadre de ces accords. La Russie reconnaît officiellement les républiques populaires autoproclamées de Louhansk et de Donetsk le 21 février 2022, ce qui met fin au protocole construit avec le concours de la France et de l'Allemagne. Voilà, dans le cululu. Suite à cette décision, le 22 février 2022, le jour de ma fête, le président Poutine déclare que les accords de Minsk n'existent plus et que l'Ukraine, et non la Russie, est à blâmer pour leur effondrement. Voilà ce que c'est les accords de Minsk. On dormira un peu moins que ce soir. Donc là, en fait, ce que j'ai compris, c'est que bon, on va dire, il veut, genre, défendre ceux du Donbass, les Ukrainiens pro-russes, mais il veut aussi, grâce à ça, pouvoir infiltrer dans le gouvernement actuel des dirigeants, des hauts placés pro-russes. Voilà, pour rééquilibrer, on va dire, le truc. Donc voilà pourquoi il dit que ce sont des drogués et des nazis. Bon, alors drogués, je sais pas, mais en tout cas des nazis, parce que ce côté-là était avec l'Allemagne nazie, d'accord, avait été envahi par les Allemands et était sous occupation allemande. Voilà, ils étaient sous occupation allemande. Donc c'est pour ça qu'il dit les nazis. C'est un peu comme chez nous, les collabos. Il y en a toujours. Vous voyez? Ils sont sortis pendant la crise Covid. Voilà, ils se disent, ouh, on est là, voilà. Bon, pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans, on était tranquille. Crise Covid, les collabos sont de retour. Bon, ben voilà, là aussi. Donc, vous voyez, ils n'ont pas disparu. Ils sont juste en état de veille, vous voyez, de somnolence. Voilà. Donc, dire que, alors peut-être c'est pas tous des nazis, nous on a des collabos, c'est pire, mais eux aussi ils en ont. Voilà, hein, tous les pays en ont un peu. Voilà, j'explique. Ils sont en latence, voilà. L'Europe. Nous, normalement, on aurait dû apaiser les choses, vous voyez, parce que je crois que quand on a signé, qu'on n'a pas été d'accord d'ailleurs en 2015 sur l'Europe, ils nous avaient vanté une Europe de paix. D'accord? On est bien d'accord. On a fait la guerre, parce que quand on fait la guerre avec les alliés, hein, quand les États-Unis font la guerre avec les alliés, c'est nous, c'est l'Europe. Donc on a été au Mali, on a été au Yémen, on a été en Irak, on a été en Afghanistan, on a été en Syrie, on a été en Libye. Donc l'Europe de paix, ouais, pas trop. Sinon on n'aurait pas participé en tant qu'allié à autant de guerres. Donc Macron va en Ukraine, faire un petit chèque de 1,2 milliard quand même, hein, bon, qui, me semble-t-il, n'est pas notre ami, fait une petite rancœur, voilà, envers nous, et on se met contre la Russie. Non, c'est bien, c'est bien. Alors vous avez vu que là, il y a eu des soucis avec Mélenchon et Zemmour, hein, parce que là, le problème, c'est qu'à un moment donné, il bandait un peu sur Poutine. Il dit ça, je dis rien. Donc comment on fait maintenant, hein? Puisque bon, Mélenchon, bon, du coup qu'il est anciennement socialiste, et puis là, bon, je ne sais plus ce qu'il est, il est quand même plutôt à gauche, donc plutôt communiste. Et Zemmour, lui, il rêvait, hein, je l'ai vu le reportage, il rêvait d'un Poutine à la française. Marine Le Pen, qui sert à la paluche à Poutine, ou je ne sais plus à qui, enfin bon, là-bas aussi, ouais, c'est pas top maintenant.
les images d'archives, ouais, non, il va falloir les oublier. Par contre, le seul que franchement il a encore assuré, c'est Villepin, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu, devant BHL, franchement magnifique. L'autre, Botul, qui était en folie, ouais, il faut y aller, il faut tout niquer. Comme il lui a dit, mais attends, mais c'est toi qui meurs de faim là-bas, c'est toi qui vis dans la misère. Tu as vu ce que tu as fait en Libye, tu as vu ce que tu as fait en Syrie, tu as vu ce que tu as fait. Tu crois que c'est normal que les peuples ils doivent vivre comme ça à cause de tes conneries, la merde que tu sens sur les plateaux télé là, hein, plutôt que tous à condamner, hein. Oh, on condamne la Russie, ouais, mais à la base c'est l'Ukraine qui n'a pas respecté les accords. Donc militairement ils peuvent rien faire. S'il n'y a pas les Américains qui nous appuient, qui nous appuient, on va dire ça, on peut rien faire. Et encore que, je vous dis, il ne faut pas que ça parte dans la Troisième Guerre mondiale. Il ne faut pas que les Chinois s'en mêlent, il ne faut pas que les Turcs s'en mêlent, il ne faut pas que... Là, il va falloir calmer le jeu. Moi, je vous le dis, parce que là, chérie, on est en face de la Chine, on n'est plus rien maintenant, on ne vaut plus rien. Donc, il va falloir qu'on se calme, mais vraiment. Hein, Macron, je me rappelle, hein, oh, on est en guerre, il a dit, hein, contre le virus. Bon, la guerre, tu l'as perdue, chérie. Tu as perdu la guerre au Mali, tu as perdu la guerre de partout, hein, en Afghanistan, puisqu'on y était aussi. On a perdu la guerre de partout. Comme il a dit Trump, de toute façon, partout où il va, Macron, après, il le transforme en merde. C'est la pierre philosophale, mais en sens inverse, vous voyez, la pierre philosophale, vous touchez un truc, ça se transforme en or. Lui, c'est le contraire. Il touche un truc, ça se transforme en merde. C'est hallucinant, le mec. Mon petit Manu, tu allais lui dire à Poutine que tu l'emmerdais à lui? Non, parce que tu aimes bien nous le dire à nous, mais est-ce que tu allais lui dire à lui? Hein? Parce que monsieur, il se la pète, il comptait faire là, il est en folie. Lui, tu vas pas lui faire ce que tu nous as fait à nous. Tu as eu nous humilier, nous rabaisser, nous torturer, hein, jusqu'à maintenant, puisqu'on a toujours le pass vaccinal, on a toujours les masques dans les lieux clos, alors qu'il n'y a plus rien. Tous les pays, ils ont tout ouvert, ils vivent leur vie, sauf nous en France. Donc ce que tu fais en France, t'inquiète, tu vas pas pouvoir le faire à Poutine. Je t'explique, hein. N'y pense même pas en fait, hein, n'y rêve même pas. Là, tu crois que tu es parti où? Tu crois que tu es parti au Liban? Tu crois que tu es parti en Afrique, là, comme il fait là, le reflin devant les gouverneurs africains qui se caguent dessus de la France et qui lèchent les doigts de pied, là. Ils se foutent de leur gueule et tout. Ah, là, il n'y a pas de souci. Ah ouais, mais là, c'est Poutine, Michel. Là, c'est un petit blanc. Là, c'est pas un basané, c'est pas un bamboula. Là, c'est un petit blanc. Fait petit, ouais, je sais pas combien il mesure, mais c'est petit blanc. Donc là, pas pareil. Ouais, le mec, c'est l'ours de Sibérie. Tu vois, que tu es en face de toi. C'est compliqué, là. Vous avez vu qu'il a appelé Flamby et il a appelé le Nimbus. Comme si Hollande et Sarkozy, ils allaient gérer le truc, tu sais. Ouais, vachement. Le mec, il est pas capable de gagner la guerre contre le virus et il veut qu'on aille faire la guerre contre Poutine. Le mec, c'est une pandémie à lui tout seul. Lui, c'est Ebola, c'est tout ce que tu veux, lui. Non, sérieux, non, mais il faut arrêter. On peut pas. Oh, chérie, on peut pas. Je reviens à BHL. BHL, tu veux qu'on aille faire la guerre? Mais tu veux qu'on aille faire la guerre avec quoi? Avec les chars de 45 là que Macron il a déployés pendant le convoi de la liberté, c'est ça? Les trucs de 1912? C'est ça que on va aller faire la guerre avec ça? Les braves là, les stormtroopers de Macron qui aiment bien défoncer des gilets jaunes, des handicapés, c'est ça que tu comptes envoyer contre les Russes? Qui tu veux envoyer en fait? Tes condés qui jettent les drapeaux par terre et qui braquent des gens honnêtes, alors que quand ils vont dans les cités, ils pleurent et ils ont peur et ils vont se plaindre parce qu'ils se font attaquer par des feux d'artifice. C'est ça, hein? C'est eux que tu vas envoyer, eux qui ont peur de feux d'artifice? Le réseau Sentinelle, le plus cher, qu'ils ont même pas de balles dans les fusils. Ils ont les balles là, ils ont 4 balles, ils l'ont même pas dans le fusil. C'est ça que tu vas envoyer, ils ont les méchants fusils d'assaut, il n'y a rien dedans. Et ton REG, ton GIGN, qu'ils sont allés en Guadeloupe casser du bambou là pour une passe vaccinale, c'est ça? Ou alors peut-être tu vas envoyer Chiappa, hein, avec ses citations de Spider-Man. Hein, elle va y aller, puis elle va lui faire des citations de Spider-Man à Poutine. Ou alors peut-être tu vas envoyer Sleepy Valou, le Jedi. Je sais pas. Missa, tu vas envoyer Missa, c'est ça, pour aller parler avec Poutine, pour se battre contre Poutine? Ou alors peut-être Zemmour, hein, le Gollum. M'étonnerait qu'il y aille, mais bon, imaginons. Ou peut-être Mélenchon, le piqueur, tu sais, il se promène avec ses seringues maintenant, il veut pourchasser les non-vaccinés, et il va pourchasser Poutine avec ses seringues. Ou alors Véran, avec son infection, hein, il va y aller, il va lui dire, oh, une infection. Ah oui, il va lui dire, oui, bien sûr. Ou alors peut-être Darmanin, tu vas nous envoyer là-bas, surnommé le Dard, tu as vu, dans les milieux libertins. Ou Dupond-Moretti avec ses Maserati. Le maire,
avec tous ces dossiers de sanctions là, putain, il a dû passer la nuit à les rédiger ces trucs. D'ailleurs, ils vont servir à rien. C'est ça, il va lui mettre des coups de dossier. Peut-être tu vas envoyer Castex avec son accent de con, un mix de Bourvil et de Louis de Funès. Il va lui faire deux mimiques, hein, il va lui faire... Et, oh mon Dieu, il va être mort de rire, il va mourir de rire, Poutine. Hein, c'est comme ça que tu comptes l'achever. Ou alors peut-être Gabriel Attal. Tu as vu, le mec, tu vas, tu presses le nez, il sort encore du lait. Jadot, avec ses éoliennes. Taubira, peut-être elle va lui chanter une petite comptine. Comme elle a fait son truc là, elle devrait se mettre dans la chanson, elle ferait peut-être plus de spectateurs. Hidalgo, avec ses poubelles et ses tox, hein, allez venez, on va appeler la colline au crack, allez, tous suce à l'ennemi, hein, c'est ça? Non, je sais pas. Ou alors peut-être, tous les collabos qui restent en France, ouais, peut-être 60% de la population. Ouh, là, il y a du monde. Mais eux, je pense pas qu'ils vont y aller, parce qu'eux, ils aiment bien faire le reflanc sur les Français qui rebellent. Vous voyez, parce que bon, du coup, ça devient des résistants, donc bon, voilà, on n'est pas coupés. Mais pour aller se battre, non. Ils aiment leur pays, mais ça va. Tranquille. Ouais, non. J'ai déjà dit, le Français n'aime pas souffrir. Voilà, il aime se faire souffrir les autres, mais lui, il n'aime pas souffrir. Voilà. Non, je rappelle que je suis gauloise, je suis plus française, hein, parce que je suis une non-citoyenne. Ou alors peut-être tu as envoyé mon fils. Parce qu'à un moment donné, si ça escalade la situation comme ça, et qu'on se retrouve dans une guerre mondiale, hein, il va te falloir des hommes, des vrais hommes, tu as vu, pour se battre, pour tes conneries, tu as vu. Donc peut-être tu vas appeler mon fils. Parce que mon fils, lui, il a fait la préparation militaire marine. Donc il est matelot breveté. Bon, vous me direz, il n'y a pas d'eau autour de l'Ukraine. Mais bon, s'ils ont besoin de main-d'œuvre, ils vont prendre mon fils. Tu comptes que mon fils, un non-citoyen, que tu emmerdes, un irresponsable, il va aller se battre pour ton petit cul. Hein? C'est ça. Je te le dis d'entrée, voilà. C'est hors de question. Voilà, je précise à tout le monde, vous pouvez tous crever. Mon fils, il n'ira pas se battre pour vous. Voilà, que ce soit clair. Je vends ma maison, la moitié du prix, j'en ai rien à foutre. Elle est payée, donc j'ai pas de crédit, j'en ai rien à foutre, je vends ma maison, j'ai de l'argent de côté, je me barre de France avec mes enfants. Voilà, mais en tout cas, mon fils, il n'ira pas vous sauver vos petits culs, alors que vous avez été contre nous. Voilà, hein, que ce soit clair. Alors je sais qu'il y en a qui vont flipper, hein, que je dise ça, mais c'est comme ça, c'est ce que je pense et je dis ce que je pense. Voilà. Donc je vous préviens d'entrée, moi, il n'y a personne, si ça escalade, qui va aller défendre ce putain de pays qui nous a reniés, hein, officiellement, et qui nous a considérés comme des non-citoyens, qui voulaient nous enfermer dans des camps, nous pourchasser, nous mettre en prison, hein, et que nous n'avons plus le droit de nous faire soigner, hein, voilà, et nous n'avons plus le droit de faire énormément de choses. Moi, à la base, je m'en fous peu, mais bon, voilà, le fait est que. Du coup, je me suis dit, putain, il va y avoir des immigrés, parce qu'il y a des gens qui sont déplacés, donc ça va être des réfugiés de guerre. Zemmour, oh, tu es dans la merde, hein, parce que là, il va y en avoir, hein. Et puis tout frais payé, hein, logement et tout, hein, parce que quand tu es réfugié de guerre, tu as le droit à tout, hein, on te trouve le logement, on te meuble, on t'habille, on te fournit tout ce qu'il y a à te fournir, on te soigne. Non, parce que là, ça va être des milliers et des milliers d'immigrés qui vont arriver en France. Et Pécresse, elle va être contente, hein. Là, au moins, elle pourra justifier ces 40 millions d'immigrés clandestins qui rentrent en Europe chaque année. Là, tu pourras les justifier. Hein, voilà. Donc, on va finir sur politique. Alors, vous avez eu peur du Covid? Ouais. Attendez-vous à la crise qui va y arriver. Oui. Alors, même s'il n'y a pas la guerre, ça va être compliqué. Donc, on va finir sur politique par la réélection de Macron. Hein, voilà. C'est officiel. Macron est réélu. Voilà, je vous anticipe. Je vais vous spoiler. Macron sera réélu. J'espère que ça fait plaisir à tout le monde. Parce que là, c'est où il déplace les élections. Parce que genre, état d'urgence. Ou il va le gagner. Parce que de toute façon, 60% de la population donc, est d'accord depuis 2 ans. Déjà avec tout ce qu'il dit. Et deuxièmement, parce que, à part Pécresse, qui est le clone de Macron, du coup, Missa, Sleepy Valou, sinon Mélenchon, c'est mort. Parce que lui, il était pro-Poutine, et ça, c'est une casserole qui va avoir jusqu'à la fin de ses jours. Zemmour, c'est mort, parce qu'il y en a plein, ils vont lui dire, attends, comment en 2015, tu étais à fond Poutine, et maintenant, tu peux plus te le voir. Donc,
Tu es passé du camp obscur, du côté obscur de la force. Le Pen, ben, elle était là aussi, hein, serrer les paluches à tout le monde. Philippot, ben, il a abandonné. Hein, 15 jours avant le délai, ouais, c'est magnifique. Hein, donc, ben, moi, je vous le dis, je n'irai pas voter. Voilà, au moins que ça soit clair, parce que ça ne sert absolument à rien. On sait très bien qui c'est qui va gagner. Hein, et finalement, je me dis l'un dans l'autre, vu que 60% de la population aime trop Macron, bah écoutez, on va leur faire plaisir, et puis on va revoter limite pour lui. Hein. On va finir sur l'économie, puisque bon, du coup, c'est quand même ça qui nous intéresse, nous, en tant que peuple, c'est le plus important, hein, l'économie pour nous. Donc là, avec toutes les sanctions que l'Europe va faire à l'encontre de la Russie, ben, c'est nous qu'on va morfler. Hein. Beaucoup d'entreprises travaillent avec la Russie, puisque bon, c'est un grand pays, contrairement à la France. Enfin, je parle en kilomètres, hein, là. Et donc du coup, oui, ils ont beaucoup plus de matières premières que nous. Préparez-vous, sortez le chéquier, parce que déjà, Macron, il donne de l'argent à tout le monde. C'est passé dans BFM Business, je crois. Le mec de l'économie qui parlait qu'il n'avait jamais vu ça. Une baisse des dépenses budgétaires de 75 milliards. Il n'a jamais vu ça, le mec, dans sa vie de vie. Dans sa vie de vie, il n'a jamais vu ça. Vous voyez le Liban? Donc plus de sécu, plus de chômage, plus d'hôpitaux. Hein, bon, à part pour les Ukrainiens. Du coup, il est bougnoul et les bamboulas. Voilà. Hein, puisqu'il n'y a que eux qui vont se faire soigner dans les hôpitaux. Ça va faire très mal. Les prix de l'énergie, ils vont augmenter. L'électroménager, la bouffe, tout. Hein, parce que pour produire des pâtes, par exemple, il faut une usine. Vous voyez? Et l'usine, il faut des pièces. Et les pièces, souvent, elles sont en aluminium, en fer, vous voyez. Si on fait des sanctions russes, ça va être compliqué quand même. Hein, parce que nous, en tant que Français, des colonies pour exploiter les Noirs, on n'en a plus trop. Ils nous mettent dehors. Ce qu'on perd d'un côté, il va falloir le rattraper de l'autre. Plus tout l'argent qu'on donne. Encore 1 milliard, 1 milliard 2, s'il vous plaît. Non, non, on n'a pas fait des chèques de 20 millions d'euros. On a donné 1 milliard 2. On est en train de les fournir en armes. Ça, ces armes, la production, c'est nous qu'on l'a payé, hein, les gars. Non, non, mais fait, je vous explique, hein, parce que quand la France produit des armes, c'est nous qu'on les paye, ça fait partie du budget, vous voyez. Donc le budget, c'est en fonction des impôts et des taxes. Donc du coup, c'est nous qu'on les paye. Donc il a fait cadeau 1 milliard 2, plus toutes les armes, plus les militaires, parce que ça coûte cher aussi les militaires, il faut les payer, il faut les nourrir, le trajet, les avions, le fuel, toute l'organisation, tout le matériel, tout ça, il faut le payer, ça coûte cher une guerre. Hein. Je ne sais pas si on a les moyens de faire la guerre. Déjà, l'Allemagne, elle ne l'a pas. C'est clair. À part l'Allemagne, ouais, c'est compliqué. L'Italie, je ne pense pas qu'elle se mêle. L'Espagne, bon, on ne les entend pas parler. En fait, il n'y a que l'Allemagne et la France qui est au taquet. Et l'Allemagne, elle s'en fout parce que le commerce extérieur, elle a fait 200 milliards en plus. Alors que nous, on a fait moins 85 milliards. La France est endettée à 117%. Enfin, officiellement, hein, du coup, voilà. Alors que la Russie, c'est moins 20%. En fait, le seul qui peut encore, à la rigueur, avoir un semblant de tenue devant Poutine, c'est les USA. Voilà, c'est tout, point barre. Et avec Sleepy Joe, ça va être compliqué. Je vais finir sur ma mère. Donc ma mère a 87 ans, elle a vécu la guerre, d'accord, de 39-45, puisqu'elle est née en 34, d'accord, donc elle avait 10 ans quand il y avait la guerre. Comme elle m'a dit, avant que les Américains ils arrivent, on n'avait rien. On ne connaissait pas le dentifrice, on ne connaissait pas les chewing-gums, bon, pas le coca, du coup pas les hamburgers, on ne connaissait pas les collants, on ne connaissait pas le préservatif, ils n'avaient rien. Elle m'a dit, on n'avait rien nous ici en France. Quand ils sont venus les Américains, c'est eux qui nous ont tout apporté. Donc vous croyez que les Américains ils sont venus nous aider pour quoi faire en fait? Vous croyez que c'est juste pour nous sauver? Non, non, c'est pour pouvoir s'implanter en face des Russes déjà et pour pouvoir faire leur commerce, pour pouvoir s'implanter commercialement, vous voyez? Pour pouvoir envoyer, parce que là maintenant tout ce qu'on voit, les films c'est américain, les trucs c'est américain, c'est tout américain. Les Américains ils sont venus nous sauver pour des parts de marché en fait, c'est tout, point barre. C'est parce qu'ils allaient faire du fric sur notre dos. Parce qu'ils n'étaient pas loin des Émirats Arabes Unis, ils n'étaient pas loin de l'Afrique, ils n'étaient pas loin de la Russie, encore moins loin de la Chine, vous voyez, c'est tout, point barre. Et limite, plus près de l'Australie. Parce que du coup, sinon, ils sont obligés de faire tout le tour de l'océan, et donc c'est un peu compliqué. Parce que nous, occidentaux, on a le cœur sur la main. On est vaccinés. Donc tu comprends, on va sauver l'humanité. Poutine, méchant. USA, gentil. Donc, je voulais remercier déjà l'Europe
pour nous avoir protégés du terrorisme, puisqu'on n'en a plus, depuis des années. Je remercie l'Europe pour nous avoir sauvés du Covid, hein, parce que sinon on serait tous morts. Et je voudrais remercier surtout l'Europe pour la paix qu'elle nous a promis et qu'on a depuis des années. Soi-disant, l'Europe devait être notre jardin d'Éden, vous voyez. Mais en fait, c'est le jardin d'Éden après Katrina. Les pro-climato, ils seront contents de la référence. Tout n'est que encore manipulation. Parce que là, ça y est, se manifeste dans les pays, oh mon Dieu, l'Ukraine, les autres, les Russes, les machins. Voilà. Le Covid, c'est fini. Et maintenant, c'est ça. Le mieux, c'est de rester neutre, en fait, parce que bon, ni l'un ni l'autre, ils ont raison. Et je pense que c'est le mieux, chacun s'occupe de sa vie, en fait. Il ne va pas se mêler de savoir qui c'est qui a tort, qui c'est qui a raison, parce que c'est encore que de la manipulation. Pour nous occuper à autre chose, pendant qu'eux, ils font leur petite tambouille sur notre dos.